et pour justement, comment dire, changer de dimension de la maintenance. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, je faisais de la simple GMAO, outils de gestion, le legacy, etc. Et je me disais, c'est pas possible en fait qu'on ne fasse que de la maintenance corrective et de la maintenance préventive. Je vous invite à scanner mon QR code si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, en fait, c'est comment l'IoT et l'IA vont transformer en fait cette maintenance, ou sont déjà en train de la transformer chez certains de nos clients, et peut-être chez vous aussi. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements qui sont connectés en fait, et qui peuvent prévoir leurs propres défaillances. C'est ce qu'on voit avec les IoT et les capteurs en edge, comme les Bob maintenance et toutes ces choses-là en fait, qui vont déjà faire un premier niveau en fait de maintenance prédictive sur le terrain. On a toute l'intelligence artificielle qui arrive, les aéroports qui s'automatisent, les bâtiments qui deviennent de plus en plus intelligents, on voit les ascenseurs en fait qu'on prédit les pannes. Et on a surtout des actifs qui sont de plus en plus complexes en fait. Il y a de l'électronique partout, de la mécanique de précision. Du moins. Je vous apprends rien, je pense, si vous êtes dans cette salle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les solutions en fait, Maxime en fait partie, dont on a besoin, elles ont besoin de changer et d'évoluer aussi, puisqu'on ne fait plus de la maintenance tout à fait de la même manière il y a 50 ans sur de la pure mécanique et quand on a beaucoup d'électronique aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est là, si je n'appuie pas sur le bon bouton, on est là parce que on est dans un salon de l'IoT, de l'IA, de la robotique, et aujourd'hui on n'a pas pu amener notre copain Spot en fait, qui est de Boston Dynamics, mais on va même juste faire de l'inspection visuelle dans des endroits un petit peu dangereux en fait, avec de l'IA embarquée sur du robot. Mais avant ça, en fait, tous les capteurs que vous êtes en train d'installer ou qui sont déjà installés dans vos entreprises, ils vont générer des millions, voire des milliards de données. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'en faire quelque chose. On verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de capteurs, il y a beaucoup de technologies. Ok, on a la première couche. Maintenant, l'idée, c'est d'en faire vraiment quelque chose et au service de la maintenance. On en fait beaucoup en IA, au service de la médecine, au service des banques, au service de la finance. Mais il faut se rendre compte en fait, qu'au niveau de l'industrie ou de la maintenance, on peut aussi s'en servir, et je vais vous montrer différents cas d'usage de comment on va pouvoir s'en servir tout à l'heure. Le défi quotidien qu'on a aujourd'hui chez IBM, en fait, c'est qu'on écoute nos clients et qu'est-ce qu'ils disent en fait. Il y a 4 grandes choses qu'ils disent aujourd'hui en fait. C'est qu'ils veulent réduire leur temps d'arrêt et améliorer leur maintenance. Alors ça, je veux dire, ça fait 15 ans qu'on l'entend en fait. Quand je veux dire diminuer les temps d'arrêt, c'est là où on va faire un vrai ROI en fait, quand on a surtout un process continu. Donc les coûts de temps d'arrêt non planifiés, ça coûte énormément cher. Vous immobilisez ne serait-ce qu'un ascenseur dans un aéroport, ou une machine à papier qui tourne en flux très tendu, ou un système de montage automobile, vous savez bien combien ça peut coûter tout ça. Il faut qu'on tire parti de ces nouvelles données. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des milliards de données qui étaient en train de se créer grâce à l'Internet des objets. Ces milliards de données, on ne pourra pas les traiter avec de l'analytics simple. Et puis, il y a des données qu'on traite venant des capteurs qui sont des données un petit peu mathématiques. On va faire des modèles bayésiens, des corrélations, des choses comme ça. Puis il y en a d'autres, ça va être de la littérature. Ça fait des années qu'on écrit des choses sur la technique, sur les machines, quoi. Donc on va voir comment, avec l'IA, on traite tout ça aussi, quoi. Et puis il y a aussi la démographie, en fait. Nos clients, ils nous disent, en fait, j'ai mes experts. Il y a 5 ans, j'en avais encore 50, et puis maintenant, il m'en reste 10. Et puis il faut que je fasse le même boulot avec les 10, quoi. Et puis les 10, dans 2-3 ans, il n'y en aura plus que 5, etc., etc. Alors les nouveaux arrivent, mais chez nous, il y a beaucoup de turnover, quoi. Et le technicien génération CAC, il reste un petit peu moins longtemps, je dirais, fidèle à son entreprise, et il a envie de voir plein de technologies, plein de métiers. Et puis, il n'est pas de la génération comme moi, de la génération Google, qui va aller rechercher. Il a envie, en fait, que dans son métier, il y ait déjà de l'IA, et qu'on lui pousse, en fait, des informations au bon moment, en fait, en fonction de ce qu'il est en train de faire et en fonction du contexte dans lequel il est en train de le faire. Ensuite, on veut réduire les coûts. Il y a souvent ce dernier pilier, alors c'est pas forcément l'IA qui y répond, mais quand j'ai pas un bon outil de gestion, je vais pas pouvoir gérer bien mes garanties ou gérer bien en fait mes pièces de rechange. Donc l'idée, c'est de faire bien du premier coup. Et puis, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Et une fois que j'ai fait bien du premier coup, il faut aussi que je puisse faire des interventions qui ne sont pas sous garantie. Quand je vais regarder chez moi de manière, je dirais, unitaire, les quelques équipements que j'ai, je vais me souvenir que je l'ai acheté à peu près telle date et que je vais pouvoir faire marcher la garantie. Mais il y a bien en industrie une grande partie des équipements qui sont maintenus par les propres équipes
ou même sur lesquels on paye le sous-traitant, alors que finalement, notre équipement il est encore sous garantie. Et pour remplacer la bonne pièce, en fait, plus on fait un diagnostic présent et plus l'intelligence artificielle va nous aider à orienter notre diagnostic, plus on va aussi changer tout de suite la bonne pièce. On verra même dans les démonstrations que vous pouvez voir sur notre stand, on recherche même et on gagne même du temps en fait en faisant de la recherche par l'image en fait de la bonne pièce dans le bon stock. D'accord ? Donc je ne sais pas si vous avez encore d'autres problématiques, n'hésitez pas à venir nous en parler, mais en tout cas c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des cas chez nos clients. Donc il y a toujours ce dilemme en maintenance, c'est je veux réduire mes coûts, mais je ne voudrais pas prendre de risques, je ne voudrais pas parce que je fais de la sous-maintenance avoir des pannes trop récurrentes. Et puis je ne veux pas non plus faire de la maintenance planifiée à tout va. Et puis ça me coûte mes 2 bras, je vais dire. Et puis finalement, effectivement, mon équipement ne tombe quasiment jamais en panne, mais ça me coûte beaucoup, beaucoup plus cher, quoi. Donc ce dilemme-là, effectivement, il est toujours à équilibrer et on va rien pouvoir faire. On ne fera pas que du tout correctif, que du tout planifié ou du tout prédictif ou du tout de la maintenance prévisionnelle. Ça ne résoudra pas tout, en fait. D'accord ? Donc, ce changement opérationnel, il s'applique aussi aux techniciens. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit au début, on a des équipements qui sont de plus en plus complexes. On a des équipements qui sont de plus en plus interconnectés, soit avec les systèmes SCADA, soit avec les MES, soit avec vos IoT, soit avec les automates. Voilà, je veux dire, on sait connecter tout type de device aujourd'hui. Je ne vous apprends rien si vous êtes dans ce salon du CIDO, dédié à l'IoT en partie. On a toujours nos techniciens, je suis désolée de radoter, je veux dire, qui s'en vont. Alors peut-être que ça va repousser un petit peu de quelques années, là, dans quelques semaines, mais en tout cas, on sera toujours confronté à ce départ d'experts. Et puis, il y a un niveau toujours plus élevé de technicité à avoir quand on est jeune technicien. On rencontre beaucoup en fait, de jeunes techniciens dans le facility management ou dans l'industrie en fait, qui arrivent. Et avant, effectivement, avec sa base d'électronique, de mécanique ou d'électromécanique, en fait, on arrivait à s'en sortir. Maintenant, sur des équipements, on a aussi des clients qui sont des équipements qui fabriquent leurs propres machines. Et donc, du coup, là, il faut quand même monter en compétence aussi sur des machines qui ne sont pas que des machines du marché. Donc ça, c'est aussi une des problématiques. Et l'idée, c'est de voir comment on va aider ce technicien. Et puis, on a des préoccupations croissantes en matière de sécurité. Et là, on parle plutôt du technicien connecté, pas pour l'aider à réaliser son intervention, mais pour qu'il puisse en fait intervenir en toute sécurité. Donc l'IoT, ça sert à ça aussi. Là, on a un petit peu moins besoin d'IA, mais on aura besoin des capteurs pour faire travailler nos techniciens en toute sécurité. Donc je vais passer à quelques chiffres un peu clés en fait, qui sortent pas de mon chapeau ni de ma tête. Mais on a effectivement aujourd'hui 32% de turnover en fait dans ces métiers techniques. 30% de gens qui partent à la retraite, tant mieux pour eux. Une embauche en fait et des profils expérimentés qui coûtent jusqu'à 1,5 fois plus cher en fait en termes de ressources humaines. Donc quand vous remplacez un par un autre, ça va vous coûter quand même une demi-fois plus cher. Et en plus, il partira avec son expérience. On a beaucoup de maintenance qui est sous-traitée en fait. Alors ça, c'était une mode. On a une partie, à un moment donné, c'était du full sous-traiting. Après, on revient un peu en interne, etc. Ça dépend, je dirais, des politiques de vos entreprises. Et puis, on a 20% d'échecs sur la première réparation. On ne fait pas bien du premier coup. L'idée, c'est de faire de mieux en mieux du premier coup. Et en fait, l'IoT et l'IA, ça va aider le technicien à faire bien du premier coup. Donc, pour ça, chez IBM, on a une plateforme qui s'appelle Maximo Application Suite, en fait. Alors, qui connaît Maximo dans la salle ? Les 3 là-haut, évidemment, c'est mes collègues. Mais sinon, oui, quelques-uns. Donc, Maximo, historiquement, c'est une solution de GMAO, en fait. Gestion de la maintenance, ça c'était par ordinateur, c'est son bon vieux mot des années 90. Aujourd'hui, on parle de plus d'Enterprise Asset Management. Vous entendez plusieurs termes, mais on est quand même dans une notion de legacy, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'ERP de la maintenance où on va gérer des équipements, gérer des interventions, les planifier, les réaliser, avoir un petit peu de mobilité, faire les demandes de services. Et souvent, les gens pensent que Maximo, c'est que ça. Donc moi, je vais vous montrer effectivement qu'aujourd'hui, Maximo Application Suite, en fait, c'est là pour répondre à tous les enjeux qu'on a vus avant et pour réduire en fait tous les chiffres et améliorer la performance de tous les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Donc Maximo Application Suite, c'est une solution intégrée. Donc tous les modules dont je vous parlais
Quand vous avez Maximo Application Suite, donc Maximo, vous avez ces modules-là. On a une flexibilité d'utilisation et d'intégration, puisqu'on va pouvoir en fait consommer un petit peu comme on a besoin nos outils pour la maintenance. Et puis on a un déploiement multi-cloud, donc on parle beaucoup de solutions SaaS, on parle tous chez Soja. Chez nous avec Maximo, en fait, votre Maximo, vous le mettez où vous voulez, chez vous ou chez votre cloud provider préféré. Évidemment, on sera ravis de vous le mettre chez IBM, mais c'est dans vos mains. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Maximo Application Suite ? Donc, on va se retrouver dans Maximo Application Suite avec une seule plateforme de maintenance. C'est-à-dire, elle est digitale, elle est de bout en bout. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez faire part qu'un seul morceau. Les gens qui font que de la GMAO, ils pourront faire de la GMAO. Si vous avez déjà une plateforme IoT pour récolter toutes vos datas, on sera ravis de s'y connecter. Donc tout ça, en fait, c'est complètement modulable. D'accord ? Modulable, ouvert et interopérable. Pourquoi ouvert ? Parce que vous verrez sur notre stand, mais on a tout un écosystème, en fait, et on travaille soit avec des startups, des intégrateurs ou des partenaires technologiques comme Siemens pour collecter un maximum de data et rendre cet outil non plus juste une GMAO, mais vraiment un système de maintenance digitale. Donc je vais passer un tout petit peu de temps sur ce slide pour vous expliquer que le premier, le manage, c'est la partie GMAO. D'accord ? Là, jusque-là, rien de bien nouveau sous le soleil. Normalement, depuis le temps, tout le monde sait ce que c'est qu'une gestion de maintenance. Donc c'est la partie manage. Ensuite, on va vouloir monitorer nos actifs. Donc c'est là qu'on va les connecter. Soit la plateforme déjà existante, soit dans Monitor, il y a une plateforme IoT. C'est quoi l'intérêt ? Quand j'ai un capteur qui me remonte une alarme, je ne vais pas directement envoyer courir un technicien pour intervenir. Je vais bien avoir une première granularité d'analyse. Donc, dans cette plateforme Monitor, on va avoir un premier niveau d'analyse. On ne va pas faire de maintenance prédictive, parce que ce n'est pas parce que je dis qu'il y a 3 fois une alarme qu'il faut envoyer un technicien ou créer une demande de service qu'on parle de maintenance prédictive. On va se calmer. L'idée, c'est de pouvoir faire un premier niveau d'alerting. Ensuite, il y a les deux que j'aime bien associer, qui sont Health et Predict. Health, on entend beaucoup parler en fait de la santé des capteurs, on a son pouls, on a sa tension, on a sa température, etc. Pour les machines, c'est un peu la même chose. Ce que je veux savoir, c'est dans quel état de santé est mon équipement. Mon équipement, en fonction de son âge, même si sa température est autre et qu'il commence à vibrer, peut-être qu'il ne sera pas dans le même état de santé que celui qui est plus récent. Ou bien le contraire, parce que la technologie ancienne était peut-être plus robuste, etc. Mais ça, c'est à l'ingénieur de fiabilité d'analyser tout ça. Et pourquoi je dis que Predict va bien ensemble ? Parce qu'avec Predict, on va faire ce qu'on appelle la maintenance prévisionnelle, ou la maintenance prédictive, ou prédictive maintenance, je dirais, il y a plein de termes. Et qu'est-ce qu'on va faire dans Maximo avec la maintenance, avec ce module Predict ? On va appliquer 5 modèles de maintenance. L'idée, c'est pas de faire, avec des armées de data scientists, en fait, plein de modèles, et puis des POC, et puis tout ce qu'on veut. L'idée, c'est de dire, j'ai 5 modèles, dont un qui va me définir la probabilité de panne, et l'autre qui va... Ils ont réussi à me régler le son là-haut, super. Et l'autre qui va effectivement me dire c'est quoi la date de la prochaine panne. Et puis il va me donner un indice de confiance, en fait. C'est ça, c'est là où on commence à avoir un petit peu d'intelligence, c'est qu'il va me donner un indice de confiance pour réaliser quand est-ce qu'a lieu cette prochaine panne. Et quand on lui dit c'est quoi sa prochaine panne, l'idée c'est pas de se dire non plus j'envoie tout de suite quelqu'un pour réparer la panne. C'est de voir dans mon plan de maintenance que j'aurais programmé dans la partie maintenance, donc GMAO, est-ce que je peux pas aller inclure finalement ce dépannage pour que la panne n'ait pas lieu. D'accord ? Donc je veux optimiser finalement ma politique de maintenance et mon plan de maintenance. Une fois que j'ai dit ça, les indicateurs de maintenance prédictive, si je sais qu'une panne va arriver la semaine d'après, ça va dégrader mon score de santé. Si je sais que je vais avoir un rhume la semaine prochaine, je vais me dire cette semaine, je vais peut-être me mettre une écharpe. Donc je vais pouvoir anticiper aussi grâce au score de santé. Ensuite, on a l'inspection visuelle. Et là, on est en plein dans l'IA puisqu'on va pouvoir labelliser en fait des images et on va pouvoir détecter des pannes en fonction en fait de photographies ou de vidéos qu'on va pouvoir prendre. Et là, vous allez me dire, il y a plein de cloud providers qui proposent de faire ça. Nous, la grande différence, c'est que vous l'avez intégré dans Maximo, vous prenez votre centaine de photos, vous les chargez par un drag and drop, vous lancez l'apprentissage, vous regardez si ça a fonctionné, sinon ils vous demandent un petit peu d'images en plus, et puis le modèle est entraîné sur certains types de pannes. C'est hyper intéressant. On le fait beaucoup dans notre vertical métier sur les infrastructures civiles, parce que vous imaginez bien qu'envoyer un drone sur un pont en fait, qui est très haut, c'est quand même plus facile que d'aller envoyer des cordistes, et c'est beaucoup moins coûteux. Vous avez une démonstration sur notre stand qui présente ça. Ensuite, la planification de maintenance. Pourquoi elle est là en fait comme un module à part ? Puisqu'on profite en fait finalement
de ce que IBM a de digital et de tout ce qu'on sait faire en optimisation. C'est-à-dire qu'on va mettre des critères d'optimisation. L'idée, c'est pas juste de faire l'adéquation charge-capacité. J'ai un équipement, j'ai une intervention, est-ce que j'ai une personne en face? Non, c'est aussi de se dire, est-ce que la panne qui doit avoir lieu, est-ce que je peux la caler dedans? Est-ce que j'ai le bon outillage pour y aller? Parce que si je dois intervenir en hauteur, que j'ai pas la nacelle, et que j'ai pas la bonne pièce en plus qui est arrivée parce que je l'ai commandée dans mon ERP, je vais pas pouvoir faire grand-chose et ma planification, elle sera KO. D'accord? Donc c'est pas juste un fichier Excel dans lequel on va aller mettre des couleurs. On va voir juste après, par l'illustration, en fait, c'est quoi Maximo à travers la mobilité. Et puis je voudrais surtout passer sur un petit peu de temps sur mon petit bébé qui assiste, en fait, parce que lui, il va prédire. Tout à l'heure, on a dit qu'on faisait des corrélations, qu'on faisait des modèles mathématiques, qu'on utilisait la data science pour faire ça. Dans Assist, on va utiliser la littérature. J'aurais tendance qu'à Prédic, c'est un matheux, et puis Assist, c'est plutôt un littéraire. Assist, en fait, il va aller rechercher tout ce qui est en termes de documentation, en historique d'intervention, en les commentaires faits par les anciens techniciens. Toutes ces choses-là, en fait, ça va donner en fait, de l'information et créer une base de connaissances où on va pouvoir lui paramétrer un arbre de diagnostic intelligent qui va nous emmener à la bonne recommandation. D'accord ? Et puis Assist, il va nous aider à faire autre chose aussi, il va nous aider à chercher la meilleure pièce dans le stock. C'est-à-dire que souvent, je passe un temps fou à diagnostiquer, et puis je passe un temps fou à chercher la bonne pièce. C'est les deux axes qu'on va retrouver dans Assist. Et vous aurez une démo aussi sur le stand qui vous permet d'aller chercher. D'après une photo, vous arrivez sur le site, c'est en panne, je prends ma carte électronique en photo, et là, je me retrouve directement, tiens, il y en a une dans tel stock à tel endroit, s'il n'y en a pas, je peux la recommander. D'accord ? Tout ça, c'est complètement hybride, c'est-à-dire que Maximo est aujourd'hui en fait la première plateforme de maintenance digitale, j'allais dire GMAO, mais ça c'est une déformation historique. La première plateforme de maintenance digitale en fait containerisée grâce à OpenShift. Et donc, si elle est containerisée, c'est-à-dire que je peux l'installer chez vous, sur votre cloud privé ou dans vos infrastructures, mais également chez AWS, chez Azure, chez Google ou chez IBM pour notre propre cloud. Je ne sais pas s'il y a déjà des petites questions, mais sinon je serais ravi d'y répondre tout à l'heure. Donc on voit souvent IBM comme effectivement, on voit IBM Microsoft, mais non, IBM, AWS, etc. Oui, évidemment, si vous prenez de brick et de broc chacun des petits services, peut-être que vous allez retrouver les mêmes choses chez les uns et les autres. Par contre, si vous prenez cette plateforme de maintenance digitale, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez unique. Et l'idée, c'est de pouvoir démarrer rapidement. Il y a un client lyonnais, là, dans les compteurs un peu intelligents, pour ne pas le citer. Il a fait tous ses projets en spécifique. Et celui qui l'a démarré avec Maximo, c'est le premier à avoir démarré. D'accord ? Je vais pas réveiller tout le monde. Je vais passer une petite vidéo qui va vous imager à quoi ça ressemble, parce que c'est toujours intéressant de voir à quoi ça ressemble. Maintenance leaders rank attracting and retaining talent and a shrinking or underskilled workforce as their top challenges. The bottom line is that without easy access to the insights they need in the field, new technicians spend more time researching solutions than fixing problems. IBM Maximo Mobile gathers and analyzes your near real-time asset management and performance data in a simple mobile-native app that empowers technicians to get the job done right. It puts the AI insights for guided maintenance and repairs in the palm of your technician's hands. Eli is a new technician, but that's okay. Maximo Mobile is designed to help him complete work orders from start to finish. The navigator screen shows he has 3 work orders assigned to him. Tapping My Schedule lists key information for each work order, like status and priority, due date, asset location, and touch points for details like tools, maps, work logs, and more. Tapping the blue button guides Eli through his work orders at every step, beginning with a review of required materials. With materials and tools loaded, he taps Start Travel to display the route to his first location. On-site, Eli uses the touch points to examine work order details and get the right resources at the right time. Eli notices that his device is offline. However, he can still access data from an intelligent database stored on the device. New data he enters will be synchronized when the app reconnects to the server. Next, he checks out the latest work log on the asset. Tapping the blue button always highlights the best next step in the process, so a technician of any experience with mobile apps can easily follow the step-by-step guidance to complete the repair. Eli completes the recommended tasks. He gets stuck on task 3
in which a fellow technician and an expert collaborated on the step. Experts can annotate the technician's screen captures, providing detailed guidance on what actions to take as if the expert is right there. This helps Eli remedy the problem, allowing him to move on and successfully complete the remaining tasks. Available on any mobile device, Maximo Mobile improves asset uptime and operational efficiency of your connected workforce with a single intuitive mobile platform. Get the job done right with step-by-step guided repair resources, and increases first-time fix rate with an AI and remote human-based assistant. Empower every technician to manage any asset, anytime, any place with IBM Maximo Mobile. Donc là, par exemple, on a un exemple concret. À la régie, tout à l'heure, on dit le son ne fonctionne pas. Donc soit on a de très bons experts en haut, soit ils ont un Maximo Assist. Je pense plutôt que c'est des très bons experts. Je les ai pas vus avec Maximo Assist. Merci en tout cas d'avoir fait marcher le son. Ça aurait été moins sympa, même si c'est qu'en anglais et que c'est sous-titré. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est... Je suis désolée, un petit peu d'anglais encore. Mais l'idée, c'est vraiment en fait, de driver effectivement tous nos projets en fait, par ce ROI. En fait. Je pense que vous êtes tous en fait, dans ce mode-là. On sort... une crise où on n'est pas sorti encore, je sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il n'y a pas plein de gens qui sont en train de se dire on se fait des projets juste pour se faire plaisir, quoi. On ne met pas des capteurs pour se faire plaisir. On ne va pas faire appliquer des modèles de maintenance prédictive à des ingénieurs de fiabilité parce qu'ils ont le temps, quoi. L'idée, c'est qu'il faut que ça serve et que ça serve assez rapidement. Donc effectivement, on a quelques exemples. Un, effectivement, sur une flotte de véhicules, un autre sur la partie train, en fait, et un autre sur la partie énergie. Alors, c'est beaucoup de choses qui sont en dollars, je suis désolée, mais effectivement, je ne suis pas persuadée qu'on soit les plus matures dans notre hexagone pour faire ces projets-là. Dans les pays nordiques, de l'autre côté de l'Atlantique, et nos amis australiens et japonais sont assez forts, et je les trouve assez, je dirais, en avance sur ces sujets-là, ou en tout cas à l'heure. En tout cas, notre solution, elle est prête pour tout ça, en fait. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais juste faire... je vais passer de mon crayon à mon papier, je vais passer à un smartphone, parce que sinon, en fait, les nouveaux collaborateurs, en fait, tous ceux qui arrivent sur le marché du travail, ben, ça va pas les intéresser longtemps. Donc, je vous laisserai lire ces chiffres. De toute façon, il y aura un petit replay. Et je vais laisser part belle après aux questions. Comment on fait pour aller plus loin? Ben, la première chose, c'est qu'on se fait cette analyse de ROI, en fait. Alors, on l'a fait comment, en fait, chez IBM? On l'a fait soit avec IBM, mais on le fait surtout avec tout notre écosystème, en fait. Aujourd'hui, vous tapez Maximo, vous allez retrouver tous nos intégrateurs, en fait, et je ne vais pas les lister parce que mes deux mains devraient suffire, mais je veux dire, il y a pas mal de gens, effectivement, dont certains qui sont présents dans la salle, comme SQLi, Atos, Capgemini, Sopra, Accenture, toutes les Price, du moins, tous ces gens-là, en fait, qui savent effectivement calculer et vous aider, en fait, dans ce calcul de ROI en mettant en place une solution de maintenance digitale comme Maximo. L'étape suivante, c'est d'y aller, parce qu'en fait, il y a beaucoup de frilosité, en fait, à se dire « Ah ben, mes techniciens ne sont pas prêts ». Ah, mais je ne vais pas pouvoir mettre un outil de mobilité ou leur dire qu'il y a l'IA qui va les aider. Alors, on dit bien que l'IA les aide, et dans l'IA, il n'y a rien de magique. Je ne suis pas Madame Irma. Je suis bien en train de dire qu'il faut faire un apprentissage. Il faut tirer parti du savoir, en fait, de tous ces experts qui sont encore là, et même aussi des plus jeunes, parce qu'on n'a pas besoin d'être ancien pour être expert. Mais tout ça, il faut capitaliser, et il faut se servir de ces outils, je dirais, et puis y aller. Il ne faut pas être frileux, il ne faut pas avoir peur, quoi. Et puis après, il faut déployer, quoi. Parce que le monde n'est pas fait que des MVP de POC, en fait. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui déploient. Et aujourd'hui, on a un super exemple de gens qui déploient. Je suis dans un hôtel pas très loin, il y a les 2 ascenseurs sur 4 qui sont en panne. Je vais leur dire d'envoyer Kone, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Kone, quand ils font une intervention toutes les 4 semaines de contrôle réglementaire qu'ils sont obligés de faire, comme ils utilisent la partie prédicte, en fait, ils savent que la panne, elle va peut-être arriver la semaine prochaine. Et ils ont un taux, en fait, d'arrêt de leurs ascenseurs qui est immensément bas, en fait. Parce qu'ils installent un petit boîtier avec des capteurs qui est propriétaire. Ils le font sur leurs ascenseurs ou sur les ascenseurs, je dirais, multimarques. Et l'idée, c'est effectivement d'arriver à faire ça, non pas que, je dirais, en mode POC sur une tour à la Défense ou à Lyon ou je ne sais où, mais bien de pouvoir le fournir et avoir le bon niveau de... Comment dire ROI, c'est peut-être un mot un peu fourre-tout, mais le bon modèle économique, en fait, qui fait que ça fonctionne. D'accord. Et chez Kone, ça fonctionne. Ça a commencé plutôt dans les pays nordiques au départ, et là, ils déploient dans le monde entier avec plusieurs milliers, voire je crois qu'ils sont arrivés aux millions d'ascenseurs connectés. Et c'est ça que je dis quand il faut déployer à grande échelle. Si vous me dites de venir installer un Maximo pour une machine, on va avoir un petit peu de mal à faire du ROI.
Normalement, on a 3/4 d'heure à passer ensemble. Je laisserai un petit peu de place aux questions-réponses. Mais je voudrais surtout vous inviter en fait, à venir sur notre stand tout à l'heure pour ces 3 use cases en fait, qui sont à base de Maximo. Parce que quand je suis dans les parages en général, je ne sais pas si vous m'avez croisé ce matin avec mon suite Maximo, mais le premier en fait, c'est de travailler, vous voyez le petit logo IBM, hein, nous on veut faire place belle, je dirais, à tous les gens qui aiment utiliser nos technologies. Et ces 6-là aiment les utiliser, il y en a d'autres. Il n'y avait pas assez de place sur le stand Rémi, il y en a plein qui voulaient bien y participer. L'IA vocale au service de la maintenance, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus pénible en fait, que d'avoir des gros gants en fait, et de faire une intervention et puis de devoir les enlever pour aller valider des tâches de sécurité ou des tâches de validation. Donc là, je peux commander effectivement mon inspection ou mon intervention à la voix avec Vaganet et Simsoft. Vous reconnaîtrez le petit perroquet sur le stand. Ensuite, on parle de supply chain et de maintenance avec l'IA. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'arrive sur le terrain en fait, et puis je vais vouloir faire la photo de l'équipement ou de la pièce qui est en panne. Et puis pour ça, en fait, je voudrais qu'il aille me rechercher avec une image. En fait, je ne sais pas si certains ont déjà testé ça pour le grand public. On sait tous que quand on se reconnaît dans une pastille, dans nos photos, il retrouve toutes les photos sur lesquelles on est. Et là, ça marche un petit peu de la même manière avec les pièces de rechange. D'accord. Donc là, on gagne un temps fou. Et ça, vous pourrez le voir avec Atos et Isaït. Et puis en plus, petit clin d'œil à Isaït, c'est que en fait, c'est une société qui fait de la labellisation en fait, dans le monde de l'intelligence artificielle et qui le fait de manière sociétale. Donc je vous invite à aller les voir. Et là, ils ont travaillé en partenariat avec Atos pour vous monter cette démo. Et puis le dernier, c'est la maintenance prédictive géolocalisée. Parce qu'il y a plein de choses. Alors soit je suis dans une usine et puis j'ai envie d'avoir un petit superviseur comme ça en fait, de tout ce qui se passe et puis savoir un peu l'état de santé, parce que d'avoir une petite vision globale sur l'état de santé de mon parc. Ou alors j'ai un parc beaucoup plus important aujourd'hui d'un client comme la Porsche qui utilise Maximo avec plusieurs millions d'équipements qui sont à l'intérieur, que ce soit du vélo du facteur à la machine de tri. Et c'est important d'avoir une vision globale et aussi géolocalisée de ce qui se passe. La BDMO, elle est plutôt sur un parc de bus dans une ville. Et si on veut que ces bus ils fonctionnent bien et qu'ils ne soient pas en retard, la meilleure manière, c'est qu'ils soient bien entretenus et bien maintenus. Voilà. Donc, j'avais un petit peu plus de temps. Je souhaiterais qu'on garde ce temps aux questions, parce que vous êtes assez nombreux, en fait, à vous intéresser, je pense, à ce sujet-là, si vous êtes tous là en ce milieu, au fin d'après-midi. Je ne sais pas comment on dit dans un salon. Pour nous, c'est bientôt la fin d'après-midi. Mais voilà. Donc, moi, j'ai terminé. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, à venir nous voir sur le stand. Et puis, je vais prendre quelques questions s'il y en a. Soyez pas timide, je ne mords pas. Sinon, c'est moi qui vais poser les questions. Et puis, il y aura une interrogation écrite. Je plaisante. Oui. Dans quelle mesure vous arrivez à connecter vos systèmes sur des GMAO existants? Alors aujourd'hui, l'ensemble des modules en fait, qu'on a vu tout à l'heure, en fait, Else, Predict, etc., c'est complètement interopérable. Si la GMAO en face, elle est ouverte, on saura s'y connecter sans problème en fait. Avec plaisir même. Une autre question? Oui? Est-ce que vous pouvez intégrer des modules d'inspection à distance déjà existants dans Maximo? Des modules d'inspection D'accord. En fait, on peut réceptionner. En fait, on a une application qui s'appelle Inspection. Donc, si c'est fait à distance, on peut faire une API entre le système existant ou parce que des fois, il y a plusieurs systèmes d'inspection par les différents organismes de contrôle, par exemple, en fait. Et l'idée, c'est que du coup, vous avez la PAVL, Socotec, etc., qui vont faire les formulaires d'inspection. Mais vous voulez être maître finalement de tout ce qui se passe dans votre entreprise, en fait, sur vos assets. Et donc, pour ça, effectivement, vous donnez un format d'entrée et après, vous avez tout au même endroit dans Maximo. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un système très ouvert et très interopérable en fait. Et c'est jamais nous qui allons avoir la main sur vos API et vos interfaces. Ce sera toujours vos interfaces, vos API que vous ferez soit vous-même, soit par les équipes d'intégrateurs. Il n'y a jamais rien de propriétaire chez nous. Et si je fais un petit sondage de gens qui sont sur... qui a une GMAO aujourd'hui dans la salle? D'accord, il y a encore un petit peu de marge. Qui est plutôt dans le monde tertiaire ou industriel? On va faire l'industriel en premier.
Le tertiaire? Un petit peu. Et vos plateformes de cloud, si je les cite dans l'ordre, Microsoft, AWS, Google, IBM. Ok, c'est bien. Donc quand même quelques maoïstes dans la salle. Donc je vous invite à vous connecter avec moi sur LinkedIn et à me poser toutes les questions que vous voulez. Je serais ravie d'y répondre avec moi et puis surtout avec toute l'équipe qui est sur le stand. Je vous remercie beaucoup de votre participation et puis je pense qu'on va s'arrêter là et n'hésitez pas à venir vers moi s'il y a des questions.